Bonjour et bienvenue sur cette session de questions-réponses sur le GEO, dans laquelle on a compilé 4 questions que nos clients nous posent le plus souvent sur ce sujet, qui est on ne peut plus d'actualité, et on se dit que ça pourrait aussi vous intéresser. Alors, on va rapidement se présenter. J'ai à mes côtés François. Bonjour François, je te laisse nous dire qui tu es. Oui, bonjour Yann. Moi je suis François, je suis donc le responsable du pôle SEO Géo chez Youmets. Super. Et moi, je suis Yann, le directeur marketing de l'agence. Et donc, nous sommes une agence conseil en acquisition augmentée par la data. Et ça tombe bien parce qu'en termes de data, on a quelques chiffres à vous montrer aujourd'hui. Mais avant ça, on va, pour être sûr que on soit tous bien alignés pendant cette intervention, vous présenter un petit peu de vocabulaire très rapidement, très simplement. Donc, on a identifié 3 termes qu'il est important de bien comprendre. Le premier, c'est les LLM, donc les Large Language Model, avec mon meilleur anglais. Donc, finalement, c'est le cœur de l'IA, c'est le moteur de l'IA. Le SGE, Search Generative Experience, finalement, ça, c'est les interfaces qui nous permettent d'utiliser les LLM dans nos usages de recherche. Et le GEO, c'est ce qu'on appelle du coup la Generative Engine Optimization. C'est l'ensemble des techniques qu'on va développer pour doper la visibilité en ligne des annonceurs sur les GE. Et donc, c'est précisément de ça dont on va se parler aujourd'hui. Parce qu'il y a une question à laquelle beaucoup de nos annonceurs peuvent être confrontés, c'est pourquoi mon trafic organique baisse. Et là, la réponse, finalement, elle se trouve dans les usages, parce que les usages changent en termes de search. On assiste à une fragmentation du search. Il y a finalement toujours Google qui existe, mais il y a les IA qui transforment nos façons de chercher. On ne tape plus une requête, on converse pour obtenir une réponse beaucoup plus contextualisée et personnalisée. Euh, le search, c'est également déporté vers les réseaux sociaux avec des usages plutôt visuels, spontanés, inspirés par les créateurs plus que par Google. Et il y a Amazon également qui vient changer les usages puisqu'il a dépassé le simple statut d'e-commerçant et c'est devenu un vrai moteur de recherche pour comparer et choisir des produits. Donc finalement, le fameux Messi Middle qu'on connaissait, il évolue encore plus puisqu'il est maintenant de plus en plus fragmenté. C'est ce qu'on évoquait tout de suite. Il y a Google, il y a les réseaux sociaux, il y a Amazon, il y a ces nouveaux moteurs génératifs. Et donc, c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte dans les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place, puisqu'il va vous falloir diversifier vos sources de trafic et finalement être présent et visible là où les internautes font leurs recherches. Et c'est notamment dans ces nouveaux moteurs de recherche génératifs qui vont du coup être le cœur de notre petite discussion aujourd'hui. Et donc, quand on explique ça à nos clients, la première question qui vient très rapidement, c'est est-ce que c'est pas trop tôt pour travailler le GEO? Les règles sont pas encore clairement établies, c'est assez nouveau. On a suffisamment de choses à faire par ailleurs. Voilà. Nous, notre réponse, c'est qu'en fait, la question qui se cache derrière ça, c'est celle de la stratégie, finalement. Est-ce qu'on veut être pionnier, précurseur et occuper d'ores et déjà le terrain? J'allais dire, est-ce qu'on veut prendre des positions dès maintenant? Et on va le voir que c'est pas forcément le bon terme pour le géo, le terme de position. Ou est-ce qu'on préfère être plutôt en observateur, voir ce qui se passe et attendre, au risque de prendre un retard sur nos concurrents qu'on n'est pas sûr de pouvoir rattraper finalement. Donc vous voyez, ma réponse, elle est quand même un peu orientée. Nous, on pense qu'il faut y aller dès maintenant. Mais vous allez voir qu'en fait, pourquoi on pense qu'il faut y aller dès maintenant, c'est que les usages, en fait, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, les changements d'usage. Et ces changements, ils vont très, très vite. Très, très vite. Puisque aujourd'hui, il y a 40% des utilisateurs qui préfèrent poser leurs questions directement à une IA. Juste, je vous invite à vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une recherche sur Google? Voilà. Moi, si je dois répondre à cette question-là, ça fait très longtemps. J'utilise vraiment maintenant principalement les moteurs génératifs.
Et je suis pas le seul puisque on observe que depuis janvier 2024, c'est presque plus de 500% de recherche sur ChatGPT. On vous parlait des réseaux sociaux et notamment qui sont notamment utilisés par les jeunes, la Z-Gen, les 18-24 ans, qui sont nos consommateurs, j'allais dire de demain, mais qui sont déjà une tranche de consommateurs qui intéressent certains annonceurs. Et eux, pour près de la moitié, ils utilisent les réseaux sociaux régulièrement pour trouver de l'information. Donc, ils ont déporté leurs usages de search qui se passaient avant sur Google sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on se disait, c'est que Amazon est devenu un vrai moteur de recherche puisque 60% des recherches qui concernent un produit débutent sur Amazon plutôt que sur Google. Donc, vous voyez, en fait, les changements, ils sont là, ils avancent très vite. Et donc, c'est, à notre sens, plus une option d'y aller. La question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller, c'est plutôt comment on va y aller. Quand on explique ça à nos annonceurs, encore une fois, la question qui vient derrière, c'est est-ce que finalement, c'est la fin du SEO classique? Et ça, François, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses? Alors évidemment, non, c'est pas la fin du SEO classique, c'est juste une mutation du SEO. En effet, on assiste, Yann, à un double changement de paradigme. On passe d'une logique de mots-clés avec un internaute qui tape ce mot-clé et qui obtient une liste de liens comme résultat dans Google, à finalement un mode conversationnel où l'utilisateur obtient une réponse avec parfois mentionné les sources utilisées pour construire cette réponse. Ça, c'est le premier changement de paradigme. Le deuxième changement, c'est qu'on passe d'une logique de statistique en SEO où on pouvait s'appuyer sur des données chiffrées, comme le volume de recherche des mots-clés ou le positionnement que tu évoquais tout à l'heure, à une logique où on connaît finalement pas grand-chose et où on va devoir être dans le prédictif. Tout ça, en fait, pour un enjeu clair, c'est prédire le prompt le plus adapté à votre cible pour accroître votre visibilité dans les nouveaux moteurs génératifs. OK. Donc, si j'ai bien compris, les règles évoluent, mais finalement, le principe reste le même. Oui, 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 tout à fait. Les quatre grands piliers du SEO, que sont la technique, la sémantique, le contenu et l'autorité, restent les mêmes. Le GEO est aujourd'hui encore dans l'ombre du SEO. Pour illustrer ça, j'aime bien rappeler une statistique de 72%. Cette statistique, c'est la corrélation entre les résultats en première page de Google et leur mention par une IA. Ça veut dire quoi, Yann? Ça veut dire qu'une bonne optimisation SEO permet de déjà travailler sa stratégie GEO. OK. Donc, juste pour bien reformuler et être sûr que j'ai bien compris, dans 72% des cas, la réponse que nous donne l'IA, c'était aussi celle qui arrivait en première page de Google. C'est ça, OK. tout à fait. Donc, on voit bien que les deux sont liés. OK. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, concrètement, je fais quoi? Ah oui, bah maintenant, on sait quel est le gros enjeu. Tu as raison, Yann, c'est la vraie question. Le gros enjeu, c'est de prédire le prompt de nos personas. On a construit notre approche humans du sujet. Je vois ça un peu comme de la mécanique, avec la partie prompt engineering qui serait le moteur finalement du véhicule qu'on va utiliser. Et ce moteur, il faut l'alimenter avec du carburant. Cette matière première, moi, je vois les choses comme une matière première divisée en trois parties. Les infos clients, avec ce qu'on appelle le brand book, ça va être toutes les informations autour de la marque de notre client, les avantages concurrentiels et ainsi de suite. Les personas, à qui est-ce qu'on s'adresse lorsqu'on va converser avec le moteur génératif. Les concurrents, puisqu'il va falloir repositionner aussi notre stratégie géo dans un environnement concurrentiel. Ça, c'est la première partie du carburant. La deuxième partie, c'est important puisque c'est notre expertise depuis des années, c'est les informations SEO. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur nos connaissances sur les mots-clés SEO stratégiques pour nos clients. On va aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle les PA, les People Also Ask. Pourquoi? Parce que c'est le phrasé, c'est une question posée sur Google. C'est le phrasé le plus proche de la conversation qu'on peut avoir avec un moteur génératif. Et Yann, cette donnée-là a un avantage, c'est qu'elle est chiffrée. On a des volumes de recherche associés à des PA. Et enfin, un autre item du SEO qu'on va forcément utiliser, c'est l'intention de recherche pour, encore une fois, adapter le message à nos personas. Ces deux premiers items doivent être forcément complétés avec la troisième partie, c'est-à-dire l'expertise de l'expert humans, pour deux raisons. Éviter les hallucinations de l'IA, on sait que parfois il en reste encore, mais c'est surtout remettre le marketing au cœur de la stratégie, au cœur de la réflexion pour déterminer la meilleure stratégie géo. OK, c'est très clair. Donc finalement, les experts SEO vont se transformer, on a l'habitude de les voir plutôt comme des gros geeks, et maintenant ça va devenir des marketeurs. C'est exactement ça. OK. Très clair. Et donc, ce qu'il va falloir mettre en place,
pour pouvoir performer dans ce nouveau levier qu'est le GEO. C'est finalement ce que nous, on a appelé le cercle itératif, où on va venir passer par plusieurs étapes pour optimiser tout ça. Donc, la première étape, ça va être l'audit technique et les recommandations techniques, où là, on va s'assurer dans un premier temps que le site répond bien aux nouvelles attentes de ces moteurs de recherche génératifs. Est-ce qu'ils comprennent facilement le site? Ensuite, on va avoir ce gros travail de prompt engineering dont tu viens de nous parler pour essayer de vraiment comprendre les modèles sémantiques qu'utilisent nos prospects. Une fois qu'on a bien compris ça, on va s'assurer que notre stratégie de contenu apporte les réponses adaptées aux questions que se posent nos cibles. Et donc là, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il faut créer du contenu, est-ce qu'il faut rafraîchir certains contenus, est-ce qu'il faut enrichir les contenus avec du contenu multimédia, type vidéo, visuel, tableau comparatif, etc. Ces contenus-là, on va les asseoir avec une stratégie d'autorité qui va mêler le netlinking, le SEO sur les réseaux sociaux, l'influence SEO et les relations presse. Là, l'objectif de cette étape-là, ça va être de prouver aux IA que notre contenu, il est crédible et fiable. Et puis, on va passer par une phase finalement d'analyse des résultats pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en tirer les enseignements et optimiser la stratégie pour repasser derrière dans chacune des étapes et comme ça, créer un cercle vertueux de performance. Est-ce que j'ai bien résumé Tout les à fait. grandes étapes? Trop bien. C'est exactement ça. Top. Et il y a un point, François, qui m'a marqué depuis qu'on travaille ces sujets-là depuis quelques mois maintenant, c'est le changement de paradigme, le changement de croyance qu'on va être obligé d'opérer. Alors, ça avait déjà un peu commencé ces dernières années à évoluer dans les stratégies SEO, mais là, avec les IA, j'ai l'impression que c'est encore plus marqué et qu'on va avoir besoin de contenu vraiment de qualité plus que de quantité de contenu. Finalement, le message qu'on veut vous faire passer, c'est qu'il vaut sans doute mieux faire moins de contenu, mais des contenus de qualité sur lesquels vous aurez beaucoup plus travaillé, des contenus que vous aurez enrichis en multimédia, etc., plutôt que beaucoup de contenus de qualité moyenne, voire faible, puisque c'est les contenus qualitatifs qui vont vous permettre de remonter dans les réponses de l'IA. D'autant qu'il y a aussi un autre changement que les LLM ont induit dans ces stratégies-là, c'est que la création de contenu, c'est plus une barrière. On est tous maintenant à un prompt sur ChatGPT de construire un article de blog, un contenu. Mais justement, ces contenus-là, ils ne nous aident pas à faire la différence. Il va falloir que dans vos contenus, vous mettiez en avant ce qui fait votre singularité sur le sujet qu'on est en train de traiter. Qu'est-ce qui pousserait les IA à vous citer vous plutôt qu'une autre marque et finalement, quelle pierre à l'édifice vous apportez au sujet, en quoi vous êtes différenciant. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le contenu est plus que jamais au cœur de la stratégie géo, François. Oui, tout à fait, Yann. On a revu précédemment les 4 piliers du SEO. En géo, les 3 autres continuent d'être très importants, mais le contenu, finalement, se repositionne au centre de l'échiquier. Alors, le contenu, c'est ce qu'on va donner comme information au moteur génératif. Un contenu plus riche que précédemment, avec plus d'éléments comme des schémas, des médias, vidéos, images que tu évoquais, qui vont pouvoir servir à la construction de la réponse pour le moteur génératif. Un contenu d'autorité aussi pour que le moteur le considère ce contenu comme étant fiable et gage d'une forte expertise. Et enfin, la partie technique avec le balisage, c'est le fait de bien structurer sa page avec les bonnes informations techniques. C'est finalement la notice qu'on va donner au moteur génératif pour interpréter cette information livrée avec le contenu. D'accord, donc finalement, c'est ça, c'est comment on structure le contenu pour répondre aux enjeux et aux défis que nous posent ces nouveaux moteurs de recherche. Exactement. Très clair. Et donc, comment on va réussir à définir ce qu'il faut faire? C'est en analysant finalement les résultats pour aller saisir les opportunités. C'est ça. En fait, pour fournir la meilleure proposition de valeur à l'internaute, mais aussi au moteur génératif, on doit analyser les résultats de notre étape de prompt engineering qu'on évoquait tout à l'heure.
on a un prompt, on obtient une réponse dans les différents moteurs génératifs. On a le contenu qui va répondre à une intention de recherche et on doit analyser ces résultats-là pour savoir si sur notre site, on a déjà un contenu. Est-ce qu'il est cité comme la réponse, par le moteur génératif dans sa réponse? Si oui, tant mieux, mais sinon, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas par rapport aux concurrents? Donc, on a besoin peut-être d'optimiser sémantiquement le contenu, peut-être qu'on a besoin d'optimiser techniquement le contenu, et en fait, on va le modifier, on va le tester et on recommence. Ça fait le lien avec le cercle itératif que tu évoquais tout à l'heure. C'est vraiment une logique de test and learn. Je ne suis pas cité, je modifie mon contenu, je regarde si je commence à apparaître dans les réponses générées par les moteurs génératifs. Dans cette même logique d'analyse, on va regarder aussi si les concurrents sont mentionnés. Si les concurrents sont mentionnés et que je ne le suis pas, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que moi sur leur site internet, sur leur contenu? Et toujours pareil, on va adapter nos contenus justement pour répondre au mieux aux attentes du moteur génératif. Enfin, un point aussi important, c'est est-ce que la réponse utilise d'autres canaux, comme les réseaux sociaux par exemple, pour construire la réponse? Est-ce que je suis bien présent sur ces réseaux sociaux? J'évoque les réseaux parce que Yann, je ne sais pas si tu le savais, mais dans les citations, dans les réponses des moteurs génératifs, on peut trouver des liens YouTube ou des liens TikTok par exemple. Donc c'est aussi important, ça fait le lien avec les recommandations aux réseaux sociaux qu'évoquais tout à l'heure, de se positionner en fait dans une logique plus globale du référencement. Ouais, c'est pas le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, mais effectivement, on se rend compte que les réseaux sociaux sont aussi en train de changer. C'est qu'on a vu, ça devient un moteur de recherche pour les internautes, mais ça vient aussi aider à se positionner sur d'autres leviers. C'est ça. Ok, c'est très clair. Et du coup, finalement, il y a un autre changement qu'il va falloir opérer. Ça fait beaucoup de changements, mais vraiment, on est à un tournant là dans le digital hein, avec l'avènement de l'IA. Finalement, les stratégies évoluent, mais c'est aussi les KPI qui vont devoir évoluer. Ici, dans tout le discours qu'on a tenu aujourd'hui, là, on se parle beaucoup plus de visibilité. Est-ce qu'on est visible sur ces nouveaux moteurs de recherche et plus forcément le triptyque qu'on avait l'habitude de voir sur Google, qui est le positionnement qui amène du clic et qui amène du coup du trafic et des conversions sur le site de l'annonceur. Et ce changement-là, bah, finalement, il vient répondre à la première question qu'on se posait, c'est pourquoi mon trafic organique baisse. C'est que finalement, la réponse donnée par l'IA dans le moteur génératif, bah, elle se suffit elle-même et elle n'a pas besoin, l'internaute n'a pas besoin d'un clic pour aller jusqu'à la réponse. Il n'y a plus besoin de visiter le site web. Donc, cette étape du parcours d'achat de notre internaute, elle n'est plus nécessaire. Et donc, il va aussi falloir qu'on change la façon dont on évalue la performance des actions qu'on mène en géo, puisqu'on n'aura plus ce trafic direct et cette conversion-là. Ok. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, ou si vous vous posez des questions plus généralement sur votre stratégie géo, vous ne savez pas forcément par quel bout le prendre, on est à votre disposition pour en discuter et vous aiguiller. Vous avez juste à nous envoyer un email à l'adresse ism@humans.fr. On s'organise une petite vidéo de 30 minutes pour vous donner les premières billes de votre stratégie géo, pour vous aider à avancer. C'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Et bah, voilà. Merci beaucoup, François, pour Merci Yann. l'explication. Et puis, on vous dit à une prochaine. Au revoir, à bientôt.